Écoute, Patrick, il faut que tu le dises à Suzy. Pierre, fous-moi la paix. Occupe-toi de tes affaires. Tu peux pas garder ça pour toi-même. Écoute, personne peut m'aider là-dessus. T'as compris. C'est clair? Oh, je me suis ennuyée. Tu m'as manqué, tu peux pas t'imaginer. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais, 4 jours tout seul dans un pauvre petit hôpital, c'est pas très drôle. Ben, ça t'apprendra à aller dans un coin avec un gros russe. Hein? Ça fait combien de temps? 2 ans. Alors, t'es une star maintenant, hein? Ah, je te l'avais dit. On va fêter ça? Plus tard, hein, nous, on a des choses à se raconter. Ah, d'accord. À bientôt. Attends les sacs, hein? Monte les sacs. Salut! Pierre, t'es dans la plus belle ville du monde. Oublie-la, cette Lucie. Bon, le sujet est clos. Je t'emmène visiter Paris? Non, j'ai pas le temps. Moi, j'ai une pratique, moi, cet après-midi. Tu viens? J'étais vraiment contente de te revoir, Pierre. Sincèrement. Bye. Qu'est-ce que t'en penses? Patrick. Patrick. Mais parle-moi. Où tu vas? Mais attends, je viens avec toi. Je suis prêt. Tu peux m'aider? J'en parle ce soir à Guilbeault. Demain, tu sauras quoi faire. Bonne chance, Boris. Merci, Pierre. Hey, Suzy! Marilou? And Marilou, long time no see. Gary, this is Susie Lambert and Marilou. Nice Gary to Simpson. Hi. Hi. Go easy on him, eh? He's just a kid. Enchanté. Oh, brother. En français. Tu parles français? Je me débrouille. Yeah, right. So, I hear you're getting married to Patrick Devon. Yep. Should have tied the knot with me while you had a chance. Gary, c'est la première fois que tu viens à Paris? Non, je suis déjà venu une fois avec mon père. Parce que la Simpson Oil fait de grosses affaires avec la France. Et un jour, tu vas lui succéder. Exactement. C'est quoi le mystère? On attend-tu James Bond? Non, j'aime mieux pas prendre de chance avec les journalistes, c'est tout. C'est vrai que le coach de Team Europe et Team Canada qui se parlent, et que c'est donc pas beau, ça. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Non, écoute,
Écoute, faut que je te parle de Patrick Devon. Il faut que ça reste entre nous deux. Shoot. Devon jouera jamais pour le national. Je le sais, je l'ai vu jouer. Il a le cancer du sang, la leucémie. Leucémie. J'ai parlé à des spécialistes à Fribourg avant de partir. Il lui reste 6 à 18 mois à vivre. Mais des fois, tu sais, ces grosses têtes-là, ils se mélangent. Non, j'ai à son âge, ça pardonne pas. Écoute, ébruite pas ça, veux-tu? Il y a juste toi, puis moi, puis Lambert qui sont au courant. Va falloir que je compte ça à Suzy. Sacre. J'ai peur de commettre une folie. Si tu n'es pas certain de ton coup, ne bouge pas. C'est trop tard. J'ai parlé à Pierre Lambert. Je dois avoir la réponse d'ici quelques jours. Boris, pourquoi tu fais ça? C'est pas pour une femme. C'est pour l'argent? Même pas. Je vais vivre ma vie. Je vais jouer au hockey, voyager, et être libre. C'est ça que je veux. Toi, tu n'as pas de famille. Moi, il y a mon fils. Et Natacha? Bonjour Gilles. Salut. Et l'autre qui est de bonne humeur. Gilles, qu'est-ce que tu penses de cette robe? Ben beau. Tu vas faire une belle mariée. Bon, mais j'ai compris. Nous, on s'en va magasiner. Je vais dépenser tout ton argent. Dépense, dépense. Dépense sans compter. Tu es témoin. Dis-moi, Jacques, comment entrevois-tu le futur de la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, c'est une nouvelle formule. Aligner entre autres des Suédois, des Tchèques sur la même équipe, ça donne du prestige à Team Europe. Non, c'est un bon départ. Dernière question, Patrick Devon. Qu'est-ce qui s'est passé à Fribourg? Rien. Une élongation, on a décidé de le garder à l'hôpital pour pas prendre de chance avec lui. 4 jours à l'hôpital, c'est peut-être beaucoup. Est-ce que ça compromet ses chances de jouer pour Team Europe? Faut que je parle au physiothérapeute demain. Eh ben, dis donc. Il a l'air drôlement bien rétabli, lui, hein? Patrick Devon, vous êtes le premier Français à avoir la chance de jouer pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez l'impression de réaliser un vieux rêve? Jouer dans la Coupe du Monde, pour moi, c'est beaucoup plus que de réaliser un simple rêve. C'est tout aussi important que de jouer l'année prochaine dans le National de Québec. Coudon, il veut-tu me forcer à l'annoncer publiquement qu'il est pogné de la leucémie? Il jouera même pas contre les Américains. Ouais, tu peux pas l'utiliser en avantage numérique. Il est plus capable de suivre. Avec le National de Québec, qu'est-ce que ça représente? On cherche tous à être le meilleur, à dépasser ses limites. On veut tous aller... Je n'ai pas de conseils à te donner, mais La pression est énorme, elle est tout le temps. parle pas de sa maladie. Il faut puiser dans toutes ses ressources pour pouvoir se maintenir au sommet. J'appelle ça un beau... Fais-le rentrer. On dit que Et laisse-le sur le banc. est un homme très Son absence va provoquer des controverses inutiles. C'est vrai, il est très exigeant. car il Prends-le a dans l'équipe. Tout le monde sera content. gagné et il utilise tout ce Tout le qu'il a monde pour sauf pouvoir l'équipe. arriver à ses fins. Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Pense-y. Comment vous fouettez littéralement pour vous produisiez... Parle-lui. Jusqu'à présent, dans ma carrière, il y a un homme à qui je dois beaucoup, peut-être même tout, pour la confiance qu'il m'a accordée. C'est mon coach, Monsieur Mercier. Lui devrait se taire. Entrez, c'est ouvert. Je travaille, Linda. Oh. Quoi? Tu veux que je parte? Non, Monsieur Murdoch. Pas après le coup que tu m'as fait l'autre jour. Écoute, je sais que les apparences sont contre moi, mais c'est les Russes qui m'ont demandé de faire un papier sur Sergei Kulikov. Oh, pauvre petit cœur. T'as pas pu refuser, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je quitte le journal après la Coupe du Monde.
Linda, c'est fantastique. Et ce soir, je célèbre. Qui m'a téléphoné? C'est moi. Une chose qui doit être très claire entre nous. Je suis ici en tant que gérant général d'une équipe de hockey. Et aucune fonction ou capacité officielle. Si Boris veut quitter son pays, je peux lui garantir un contrat avec le national. Mais seulement après la Coupe du Monde. Il faut que ça se fasse à Paris. En Suisse, il y aura trop de surveillance. Boris veut un contrat avec le national. Un contrat signé où il reste. Il lui faut le contrat avant qu'il parte de Paris. Oubliez tout. Il faut que nous partions maintenant. Aussi, la prochaine fois, vous devrez amener un interprète. Le risque est trop grand. Je ne reviendrai pas. Je pensais que vous vouliez quitter votre pays aussi. Je ne peux pas. Pas maintenant. Au revoir. Docteur Lucie Baptiste, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de massage. Oui, c'est Pierre, je rappellerai. Dis-moi, Eric. Sergueï Koulikov. Est-ce qu'il était aussi compliqué que ton article laisse paraître? J'ai jamais été seul avec lui. Il semblait nerveux, mal à l'aise. Quand je lui ai demandé si un joueur de l'Union soviétique profiterait d'un tournoi à l'extérieur pour demander l'asile politique et commencer une carrière dans la Ligue nationale, il m'a pas répondu. Et puis, on m'a demandé de supprimer la question. Tu crois qu'il passerait à l'Ouest s'il en avait la chance? Ah oui, demain matin. J'en suis sûr. Car. Comprendrais-tu mieux avec un coup de pied dans le cul? Pénalité au Canada. Punition de 2 minutes au numéro 13, Pierre Lambert, pour avoir cinglé. C'est Lambert qui va t'accuser de la défaite, ça. Ouais, mais là, si Lambert n'a pas appris qu'il faut jamais pogner les nerfs contre les Russes, il l'apprendra jamais. But de l'URSS, marqué par le numéro 8, Boris Vest. Une chance que c'est un match d'exhibition, on n'en parlera pas trop. Ah, moi, c'est déjà écrit. Argoum! Il est pourri, vous êtes pas nié de moi? Pas en tout. Auf Wiedersehen, hein? Ah, comment c'était passé en Allemagne? Ah, Team USA, il n'y a rien là. Ben, la choucroute, il y a quelque chose là, par exemple. Ah, c'est bon, ça. J'ai bien aimé ça. Oh, ça regarde mal ici, hein? Je voulais pas te parler devant les autres, j'aurais été trop loin. T'aurais pu, j'ai pas honte. Tu
Tu devrais. Je sais que tu as des problèmes de ce temps-là. Mais en tant que coach d'Équipe Canada, je pourrais pas te supporter longtemps comme ça. Écoute, je savais, moi, que je voulais pas venir ici. C'est vous autres qui m'avez forcé. C'est pas ton coach qui te parle. C'est ton beau-père. Ah, c'est quoi la différence? Ton coach t'aurait dit, t'écris puis envoie à Québec. Ton beau-père, il dit, lui, si tu lâches ce tournoi-là, tu vas le regretter pour le restant de tes jours. T'as fait le bouffon à Québec. Tu l'as perdu, Lucie Baptiste. Hey! Lucie Baptiste, c'est ma vie privée. Justement. Ta vie privée, elle nous cause des problèmes. Tu connais, journaliste? Des pisseux de vinaigre. Oh oui. Il y a ta mère aussi. Est-ce qu'elle a, maman? Elle s'inquiète. Je vais m'en sortir. Moi, je suis toujours sorti. Pierre. Je sais ce que tu vis. Je suis passé par là. Une carrière, c'est court, puis tu perds du temps. T'as trop de talent. Tu vas l'aider, hein? Toujours. C'est dommage que Patrick ait dû rentrer si tôt. Ouais, je sais. Il a besoin de repos. Il se sent pas tellement bien depuis quelques jours. Moi non plus, d'ailleurs. Je m'excuse, Mario, mais je pense que je vais rentrer moi aussi. On va le rejoindre. Je suis contente d'être seule avec toi. Marie-Lou, je t'aime beaucoup. Moi aussi, Gary. Il faut que je rentre. Le couvre-feu est à minuit. C'est loin l'hôtel? 5 minutes. plus le même, Patrick, depuis que t'es revenu de la Suisse. C'est moi. Patrick, je veux t'aider. Je suis là. Martine, appelle-moi donc Guilbault à Paris. Gary n'a pas ce qu'il faut pour participer à la Coupe du Monde, pas du tout. C'est de la merde. Gary va s'habituer, je le sais. Ce soir, il affrontera l'équipe d'Europe. Monsieur Simpson, tous vos millions n'arriveront pas à faire un bon joueur de lui ni à le motiver.
Et un jour, votre fils va s'en rendre compte. Et ce jour-là, je ne voudrais pas être à votre place. Je veux voir mon fils sur la glace. Gary est capable. Qu'est-ce que tu fais là? Je savoure. Ton interview à TV. Recommence-moi plus ça, hein? Je vais jouer ce soir. Je vais être sur la glace ce soir. Tu sais que t'es plus capable. Il le faut. Je vais être le meilleur Français qui a joué dans la Coupe du Monde. Il reste 3 heures avant le match. Juste une dernière fois. Une dernière fois. Vous le regretterez pas, Monsieur Mercier. Pas jouer Patrick Devon, dont lui. C'est bien Mercier. Il n'aille pas ça jouer avec le feu. Et de la façon que Team USA joue, il a besoin de s'aligner parce qu'il ne gardera pas son avance bien longtemps. Ça me surprend. En Allemagne, le Team USA, il te remet sa gaffe. Alors, ce Mercier, il va faire jouer Devon, oui ou non? Dites donc, cher collègue, votre Jacques Mercier, là, il a la tête dure, hein? Jacques Mercier suit les ordres et les conseils d'une seule personne. Jacques Mercier. Voilà Devon, il était temps. Seul par le numéro 9, Patrick Devon. Linda, on déjeune ensemble demain matin. T'as besoin d'être là. Qu'est-ce pas? Ben voyons, Lucien, tu sais très bien que ce que j'écris fait beaucoup d'effet. Marqué par le numéro 7, Bob Williams. Sur une passe du numéro 11, Max Templeton. But de l'équipe Europe, marqué par le numéro 9, Patrick Devon. Sur une passe du numéro 5, Jean-François Sauvé.
Écoute, Pierre, je sais regarder une partie de hockey. Pourquoi Mercier n'a pas fait jouer Patrick? C'est lui qui a scoré le premier but et le but gagnant en 2 apparitions sur la glace. Je le sais pas. Peut-être que Patrick est pas 100 %. Je suis pas docteur, moi. Non, t'es peut-être pas docteur, mais je te connais. Tu me caches quelque chose. Regarde-toi la face! Suzy, tu te fais des idées. Marie-Lou! Hey, venez vous asseoir. Ah, c'est là, c'est là. Et alors, Devon, on va pas passer la nuit ici? Hein? Tiens, tu l'as mérité. C'est un super beat. Bah, coup de chance. Oh, t'as super bien joué. Belle game. Ouais, je voulais vraiment jouer cette dernière partie. Comment dernière partie? Mercier m'a annoncé que je jouerais plus. J'ai gardé le chandail en souvenir. Je l'aurais fait. Tu as hâte d'être grand-père? Ben non, c'est ta fille. Toi, tu vas être grand-mère. Moi, je suis bien trop jeune. Oh là là. Elle, je suis plus capable. Oui, mais calme-toi. Elle a une mauvaise influence sur Pierre. Bonsoir, Monsieur Guilbeault. Madame. Bonjour, chien de garde. Mademoiselle, je voudrais vous parler. Laissez donc Pierre tranquille. J'ai pas envie qu'il se mette à sniffer comme vous. Écoute, Guilbeault, ça glace, il est peut-être bien mou. Mais dans le lit. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Si c'était pas elle, ce serait une autre. Tu sais, Pierre est malheureux, il n'est pas lui-même en ce moment. Ah, Lucia, faut que je fasse quelque chose. Les gars parlent dans mon dos. Faut que je réagisse, bon Dieu. Là, il joue avec mon yo-yo. Il sait que c'est défendu de boire dans le bar de l'hôtel. Laisse-moi lui parler. Monte, je te rejoins tout de suite. La vie, c'est jamais comme on veut. L'amour, ça marche jamais. C'est pas vrai. Regarde-moi. Ça a marché 2 fois. Ton père et moi. Ouais. Quand ça marche, il y en a un qui meurt. Tu n'as pas encore trouvé la femme de ta vie. Ça viendra. Tu verras. Regarde Suzy. Qui aurait cru qu'elle serait si heureuse si vite? On sera bien heureux. Suzy va souffrir comme moi. Oh, que tu es négatif. Je comprends plus rien, moi. Quelque chose en dedans qui me pousse partout. Pauvre Suzy.
Si c'est pas clair dans ta tête, je me résume. Tu fais dur, puis tes articles, c'est de la cochonnerie. Ma patience a des limites. Je t'avais de faire affaire directement avec ton boss, M. Bellé, le merveilleux et subtil Bellé. T'es contente maintenant? Pourquoi t'as pas intitulé ton article Confidence sur l'oreiller? Pas capable d'être journaliste. Te l'as rendu. Putain! Qu'est-ce qui se passe? Télégramme. Arrange-toi donc pour passer à la chambre de temps en temps. Hein? C'est quoi? Souvenir. Arrive cet après-midi, Patricia. C'est juste une amie. Puis moi, qu'est-ce que je suis? C'est la fille avec qui je couche. Oui, c'est possible. Nous pouvons régler tous les problèmes d'immigration en quelques heures, dans le cas d'un réfugié politique. Dès que nous recevons votre appel, tous les mécanismes seront mis en marche. Je préviens le ministre dès aujourd'hui. Tout ce dont j'ai besoin, monsieur l'ambassadeur, c'est l'assurance que vous allez agir rapidement, aussitôt mon appel reçu. Bon Dieu, bon Dieu. Tu as des soucis? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je trouve quelqu'un qui parle le russe. Ben, moi? Moi, je parle le russe. Enfin, je me débrouille. Je sais que tu parles le russe, mais ne pas t'embarquer dans ça, c'est trop compliqué. Pourquoi? C'est dangereux. Tu me fais pas confiance. Eh oui, je te fais confiance. Et vois-tu ça, la femme de Guilbeault impliquée dans une intrigue politique? Voyons donc, oublie ça. Tu veux rencontrer un russe? Un joueur de hockey qui veut passer à l'ouest, c'est ça? Wow! Il y en a là-dedans, là, hein? Mais écoute, Gilles, ce serait idéal, comme mari et femme. Tu pourrais le rencontrer où tu veux. On ne verrait aucun soupçon. Qui c'est? Tu veux vraiment savoir? Allez, dis-moi qui c'est. Boris Vassiliev. Давай. Je suis prêt. Il ne me reste plus qu'à voir le signal. Quel signal? Quand Guilbeault sera prêt, quelqu'un m'attendra à son hôtel tous les soirs entre 10h et 11h. La casquette. Quelle casquette? Quand il sera prêt, il va porter une casquette rouge en venant voir un de nos matchs. Allez, viens. On nous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Lisa. Ну, что ты думаешь? À partir de maintenant, personne ne sort de l'hôtel sans autorisation écrite de ma part. Lisez ça. Et maintenant, au travail. Maintenant. Pourquoi vous n'avez rien dit? Tu demanderas à ton Sergueï pourquoi il a hésité quand Murdoch lui a demandé s'il était possible qu'un Russe joue dans une équipe canadienne. Je veux une réponse. Ou tu peux dire adieu à ton poste à New York. Kazanovski, pas de message? Si. Voici votre message. Merci. Supportez vos amours, mon cher Constantin. Que voulez-vous dire? Vous devez être heureux. Elle vous attend dans 1 heure au Café de la Paix. Vous
savez toujours tout, hein? Vous êtes vraiment naïf. Le réceptionniste à la maison. Je suis content de te voir. Je me sens ennuyée de toi. Il faut aller visiter Paris. Hey! Il était assis sur le banc du parc en face de l'hôtel. On dirait qu'il a pris des médicaments, je sais pas. Là. Suzy, il a pris un verre de trop, c'est tout. Mais il boit pas. Il se passe rien. Il a appris qu'il jouait pas dans l'équipe de l'Europe et il a bu, c'est tout. Patrick, fais quelque chose, parle-moi. Patrick, réveille-toi. Je vais aller chercher un médecin. Là, tu vas me dire ce qui se passe. Suzy, c'est rien. Pierre, dis-moi-le. Touche-moi pas. T'es mon frère, dis-moi ce qui se passe. Elle a la leucémie. Ils savent tout, je suis sûr. Quelqu'un nous a trahis. S'ils savaient, tu serais déjà dans un avion pour Moscou. Non, c'est autre chose. Je parlais à Natacha. Les journaux canadiens ont parlé de possibilités de défection et ils cherchent la source de la rumeur. Je n'aurais jamais dû accepter d'être interviewé. C'est ma faute. Bilaïev est furieux. Il dit que le couvre-feu va briser le moral d'équipe. Et tout ça pour un simple article. C'est de ta faute, Sergueï. Si tu n'avais pas hésité quand tu étais interviewé, la rumeur ne serait pas née. Et nous pourrions tous profiter de Paris. Je ne veux plus te voir. Tu entends? OK, gars. Bonne pratique. J'ai aimé ce que j'ai vu. Ce soir, on joue contre Team USA. Ils sont pas battus d'avance. C'est une bonne équipe, puis vous le savez. Les Canadiens sont fiers de vous autres. Puis vous êtes la fierté de votre pays. Gardez ça là. Douche! C'est Guilbeault. J'arrive de l'ambassade. Les Russes ont renforcé leur système de sécurité. Il va falloir attendre un petit peu. Mais tout est prêt. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Pourquoi ça m'arrive encore? Je
peux jamais aimer sans que ça tourne mal. Tu lui as parlé ce matin? Un peu. Il est encore sous le choc. Il m'a dit que c'était rien de sérieux. Une mononucléose. Alors tu vois, c'est peut-être vrai. Peut-être que tu t'inquiètes pour rien. Je l'ai pas cru. Il m'a menti. Il est plus le même depuis le jour. Si tu l'avais vu ce matin quand j'ai voulu lui en parler. Pleure pas, chérie. Avant de te désespérer, parle-lui encore. Patrick t'aime. Il te dira la vérité. Et si c'est ça, première chose, ça coûtera ce que ça coûtera. On prendra les meilleurs médecins. Te voilà, toi. Qu'est-ce que t'as raconté à Suzy? Rien de spécial. Hypocrite. Tu lui as parlé de ma maladie. J'espère que tu l'as bien expliqué comment j'allais crever. Petit con. Tu souffres alors t'as besoin de faire souffrir les autres. Écoute, c'est ma sœur, elle a le droit de savoir. Je n'ai rien à foutre de ta pitié. Maintenant, quand je vais faire l'amour avec Suzy, elle va penser qu'à ce putain de cancer. Patrick. Suzy vient de s'endormir, ne fais pas de bruit. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Comment qu'est-ce qu'elle a? Tu sais parfaitement bien ce qu'elle a. Tu devrais avoir honte de toi. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Gilles, à propos de Patrick Devant, sa maladie. Je le sais. La leucémie. Il achève. Et tu le sais depuis longtemps. Quelques jours. Et tu ne me disais rien. Bon Dieu, qu'est-ce que ça change? Comment qu'est-ce que ça change? Évidemment, c'est un petit problème. T'en as de beaucoup plus important. Fâche-toi pas, mon petit canard. Je ne suis pas ton petit canard. T'as parlé à Suzy? Qu'est-ce que t'as entre les deux oreilles? J'aurais bien voulu te voir, moi, dans la chambre avec Suzy. Puis lui qui était quasiment dans le coma sur le lit. On ment. On dit n'importe quoi. J'ai mon maudit voyage. Moi aussi, je commence à avoir mon maudit voyage. Tout le temps sur le dos. Tu joues pas à soir. Ben, sacrément. Là, ça marche plus. Ça marche plus pas en tout. Moi, je décris, c'est bien simple. Moi, je décris. Lucie? Lucie, je t'aime. Puis je reviens. Je laisse tomber l'hockey. L'Europe? Je laisse tout tomber. Je reviens parce que je veux qu'on recommence. C'est de la folie, Pierre. C'est fini entre nous. Il n'y a plus rien à faire. Lucie, je veux te prendre dans mes bras. Te dire comment je t'aime. Donne-moi une chance. Pierre, je suis enceinte. Je vais avoir un bébé. Enceinte de moi? C'est le bébé de Sylvain. Le docteur Brisson. Pierre. Pierre.